Sécuriser les JO, ça apporte une grande fierté, sachant que déjà c'est à Paris, donc ça représente la France. Et puis faire partie de l'armée française et appuyer les forces de sécurité intérieure pour sécuriser ces JO, c'est une très grande fierté. Nous sommes préparés avec une phase d'entraînement où nous avons revu les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, les techniques des premiers secours, juridiques, l'entraînement aussi physique. Alors comment je choisis le sport? C'est très simple, c'est en fonction des besoins du groupe. Comme là on a Sentinelle, je privilégie le sport avec des charges lourdes. Aussi je le privilégie en fonction du besoin des mecs, surtout en fonction du rythme de la patrouille. Si on a eu une grosse journée la veille, on va avoir plutôt un sport léger. Si on a un rythme qui est plutôt bas, on va un peu plus se mettre dans le dur. La différence entre les forces de sécurité intérieure et l'opération Sentinelle est le domaine d'action et les prérogatives juridiques essentiellement, puisque la force Sentinelle, elle est essentiellement là pour lutter contre le terrorisme, la menace terroriste, et appuyer les forces de sécurité intérieure au besoin, comme cela a été le cas pour le groupement Amarante, Gare de l'Est il y a peu, ou pour un groupe de combat qui patrouillait sur les Champs-Élysées lors de l'attaque dans la boutique de luxe. Et donc là, nos soldats, nos chasseurs sont intervenus pour établir un cordon de sécurité et également prodiguer les premiers soins qui étaient nécessaires. Alors l'opération Sentinelle a été initiée au lendemain des attentats terroristes en 2015 et puis elle s'est ensuite généralisée et entretenue puisque la menace terroriste est restée prégnante durant de nombreuses années. Elle a pu paraître moins présente ces derniers temps, mais les derniers événements qui se sont produits dans notre pays nous montrent qu'elle pèse toujours et donc la mission revêt son importance dans ce cadre-là. La patrouille s'est très bien passée, les gens sont très accueillants, il nous arrive même d'avoir des messages de remerciements. Des enfants qui essaient de nous remercier, de jouer un peu avec nous, même si nous on n'a pas le droit, mais ça se passe bien dans l'ensemble. On finit généralement assez fatigué, mais assez content d'avoir pu servir à quelque chose, être utile et surtout protéger les citoyens français ainsi que les touristes qui viennent assister au JOP 2024.